Et grâce aux informations recueillies, notamment par René Coustelier, ils arrivent à faire des actions très efficaces dans le secteur jusqu'à fin 43. Pourquoi je dis jusqu'à fin 43? Parce qu'il y a eu des sanctions entreprises par les autorités allemandes qui, entre-temps, en constatant les dégâts faits parmi les rangs des collabos, se mettent à enquêter. Mais ça leur est facile puisque leur cellule d'investigation est basée à Limoges. Alors moi je ne sais pas pourquoi, Et ils commencent à enquêter et ils arrivent à démanteler le groupe AS Mireille. Un très groupe de résistance basé à Saint-Albert. Certains éléments du groupe Mireille essayent de continuer l'action et se rapprochent de ce groupe des Corésiens. Donc ça faisait 6, plus 1, ça faisait 7. Et parmi ces gens-là, il y avait une personne qui allait devenir le bras droit, la main armée de René Coustelier, baron René Richer. Donc quand il m'arrive quelque chose, il est venu. Mais alors ils avaient pris un peu de retard. Et comme moi, et donc lui, c'était ils m'ont gardé un peu plus longtemps. il a été très rapidement capitaine du groupe, puisqu'il avait les capacités sur le plan militaire, la stratégie, le combat, la façon de mener, la façon de réagir. C'était un militaire, un acteur, vraiment quelqu'un, un homme de terrain, capable de donner des instructions. Il connaissait l'art de la guerre, enfin, c'est ça l'art, les méthodes à utiliser. Et il connaissait en particulier des choses que l'on ne constate jamais, qu'on l'on voit jamais dont on n'entend jamais parler dans les récits. C'était la puissance de feu d'un groupe par rapport à l'ennemi. On attaque un convoi, il y a 5 camions, il y a 15 bonhommes par camion. Qu'est-ce qu'on a en face? On a des grenades, on a des fusils mitrailleurs, mais on a combien de temps de tir de feu, de durée de feu? Vous avez personne dans les lignes de résistance, il y en a qui disent 5 minutes, 10 minutes, mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont formés au maniement des armes. Parce qu'on n'en est pas à tuer, j'ai vu un Boche dans le secteur, on va tuer. Non, la résistance, elle s'est constituée, elle se faisait, elle avançait d'une façon différente, grâce à des gens comme ça. Et donc, Baron, René Richesse, était l'artisan de cette façon de combattre, cette façon de mettre en place des actions contre un ennemi qui est très fort, qui est puissant, beaucoup plus que les groupes en question, qui n'étaient pas encore armés, qui manquaient d'armes, d'hommes et puis de structures et de décideurs. Voilà. Et donc je pense que l'action de René Richesse au sein du groupe a été déterminante. Et donc vous avez une personne, alors je vais en parler, mais il est devenu un principal détracteur de René, chemin faisant, vous savez, les gens ils changent d'idée. Il s'appelait Maurice Nussbaum. Ce monsieur, il était une émanation du groupe Mireille qui avait été démantelé. Et il a participé à la constitution du groupe. Et René en a fait le numéro 2. René a été félicité, on l'a dit, dans le petit groupe qui était là, 7, 8, 10 bonhommes, c'est lui le chef, c'est lui qui a le charisme, c'est lui qui sait. Et il s'attache les services d'un gars comme Baron. Il y a un Baron, un militaire. Attendez, non mais on prend 12 à d'autres qu'on a. On peut faire des pauses, on peut faire des pauses.